Lundi, le soulagement à Kidal, au nord-est du Mali. Les 32 fonctionnaires retenus en otage depuis 3 jours par des rebelles Touaregs ont été libérés ce lundi soir. 1500 soldats maliens avaient été envoyés en renfort dans la ville, théâtre ce week-end de combats meurtriers entre l'armée malienne et des combattants du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Des combats qui sont intervenus lors de la visite sur place du Premier ministre Moussa Mara ici à Limage. 36 personnes ont été tuées, dont le préfet de Kidal, selon le chef de mission de l'ONU au Mali. Un profond sentiment de retour en arrière régnait donc à Kidal, moins d'1 an après le processus de paix signé à Ouagadougou pour un cessez-le-feu qui devait garantir une négociation sur l'avenir institutionnel du nord du Mali. Mardi, opération coup de poing des étudiants sénégalais en Tunisie. Ils ont pris d'assaut l'ambassade du Sénégal à Tunis après l'arrestation d'un de leurs camarades. Ce dernier a été interpellé samedi dernier chez lui, faute de papiers en règle. Les étudiants ont lancé un appel aux autorités sénégalaises et aux organisations de défense des droits de l'homme pour exiger la libération de leurs compatriotes arrêtés. Ils entendent occuper l'ambassade du Sénégal à Tunis jusqu'à obtenir une réponse positive à leurs revendications. Mercredi, à 3 semaines de la Coupe du Monde, les menaces de grève et de manifestations diverses s'accumulent au Brésil. Et s'il y a un mouvement qui peut vraiment inquiéter le gouvernement brésilien, c'est bien celui des policiers qui se sont mis en grève dans 14 États, dont 6 accueilleront des matchs de la Coupe du Monde de football. Ces forces de l'ordre chargées des affaires criminelles revendiquent de meilleurs salaires. Ils comptent bien mettre les autorités sous pression. Et pour preuve, il y a un mois, à Salvador de Bahia, dans le nord-est du Brésil, les agents civils et militaires ont fait grève pendant 2 jours. Résultat, 39 personnes ont été tuées et des dizaines de magasins pillés. Jeudi, direction la Thaïlande. Regardez notre 4e photo. Voici le nouvel homme fort du pays, le général Prayut Chan-o-cha. C'est en direct à la télévision que ce chef de l'armée thaïlandaise a annoncé ce jeudi avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Après 6 mois de violence dans le pays qui ont fait 28 morts depuis le début de la crise, les forces armées doivent prendre le pouvoir pour que le pays revienne à la normale, a-t-il précisé. La constitution datant de 2007 a été immédiatement suspendue, sauf le chapitre sur la monarchie et le fonctionnement du Sénat. C'est le 19e coup d'État en Thaïlande en 80 ans. Vendredi, il n'y aura finalement pas de contestation en Guinée-Bissau. José Mario Vaz, le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert ici sur la photo, est bien le nouveau président. Son rival, Nuno Gomes-Nabian, qui avait un temps rejeté les résultats proclamés mardi par la Commission nationale électorale, a finalement reconnu sa défaite ce vendredi. Il a souhaité bon vent au nouveau président. José Mario Vaz, 57 ans, a donc été élu avec 61,9% des suffrages. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.